Josué est venu vers Moïse, il est venu donner un rapport à Moïse. Il dit à Moïse, là-bas dans le camp, Eldad et Médad sont en train de prophétiser. Alors qu'ils n'étaient pas des prophètes. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 1. Je lis la parole du Seigneur pour nous tous. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout, celui des prophéties. Parole du Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour son amour qu'il manifeste vis-à-vis de la jeunesse. Ces derniers temps, je suis en train de prier pour les pères qui ont la capacité de croire à la grâce, nécessite d'être orienté et encadré. Et ces derniers temps, je suis en train de prier pour ces pères qui ne viennent pas étouffer la grâce des jeunes, mais qui vient encourager et orienter cette grâce. Que Dieu te bénisse ce soir. Le grand thème de ce moment, la révolution spirituelle. Alors que j'étais en train de préparer ce moment, Dieu m'a donné un sous-thème. Ce sous-thème s'intitule il faut que tu prophétises. Dis à ton voisin, il faut que tu prophétises. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut que tu prophétises. Que un jour Josué est venu vers Moïse. Il est venu donner un rapport à Moïse. Il dit à Moïse, là-bas dans le camp, Eldad et Médad sont en train de prophétiser. Alors qu'ils n'étaient pas des prophètes. Et j'aime la réponse de Moïse. Car Moïse c'est un père spirituel équilibré. Je suis en train de prier ce soir que Dieu donne à l'église des pères spirituels équilibrés. Moïse a répondu à Josué, es-tu jaloux pour que Dieu fasse que son peuple soit des prophètes? Tu es jaloux parce que tu vois la grâce prophétique sur Eldad et Médad. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas contre la prophétie. Alléluia. Le problème c'est quoi à l'église? Parce que le fait de prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Et lorsque je dis il faut que tu prophétises, je ne dis pas que tu es prophète. Parce que prophétiser, ce n'est pas seulement le panache d'un prophète. Je voudrais dire tout enfant de Dieu. Seigneur, j'ai dit tout enfant de l'Esprit du Seigneur, que tu sois un couturier, que tu sois un docteur, que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires, bien aimé, tu peux aussi prophétiser. Est-ce que je peux avancer encore? C'est ainsi Paul est en train de parler. Je sens que l'esprit de quelqu'un est révolutionnaire. Je sens que les choses commencent à rentrer en ordre. Je sens qu'un nouveau vent va commencer. Je sens que la grâce va être. Je suis en train de voir une
génération qui est en train de monter. Cette génération va impacter dans le domaine de prophétie. Je suis venu libérer la grâce prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as l'esprit du Seigneur, mais tu peux aussi prophétiser. Tu peux prophétiser. Un choriste peut prophétiser. J'ai dit qu'un protocole peut aussi prophétiser. Amen que j'avance. Ton amen est confiné. Donne-moi un amen qui ne souffre pas. Donne-moi un amen de guerrier. J'aimerais dire une chose, mais donne-moi d'abord un amen. Bien aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. En d'autres termes, dans le pouvoir, il se cache la capacité de manifester les dons. En d'autres termes, le jour où tu as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit qui est venu en toi, il n'est pas venu en moitié. Il est venu avec tous ses attributs. Et je dis à quelqu'un ce soir, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi. Le Saint-Esprit est venu en globalité et en totalité. Il est venu avec sa plénitude. Habité chez un homme afin de faire de cet homme un homme extraordinaire. C'est ainsi ce soir. Je suis venu libérer la grâce prophétique. C'est ainsi ce soir. L'esprit qui habite en toi. L'esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit adjoint. Saint-Esprit adjoint. Qui est sous le même esprit qui est en toi. La Bible déclare. Vous savez comment Dieu a loin de force et de l'esprit. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien, en ressuscitant les morts. Le même esprit qui était sur Jésus permis à Jésus à opérer dans le surnaturel. C'est le même esprit qui est en toi. C'est ainsi cet esprit va te permettre aussi d'agir dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut dire après ma sacerdoce? Quelqu'un peut dire après ma sacerdoce? Vous savez quoi, église? Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedec. Parce que le sacerdoce de Melchisedec a deux attributs. Le premier attribut de sacerdoce de Melchisedec, c'est que c'est le sacerdoce de sacrificateur. Le deuxième attribut, c'est le sacerdoce du roi. Et ces deux sacerdoces, ces deux attributs reposent sur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je te regarde aujourd'hui, je peux comprendre en toi qu'il y a deux attributs de sacerdoce de Melchisedec. C'est ainsi que tu peux être une couturière. Agir aussi de la puissance. C'est ainsi que tu peux être une choriste. Mais agir aussi de la démonstration de la puissance. Car l'esprit habite en toi. L'esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui est en toi. Et lorsque l'esprit est en toi, l'esprit ne regarde pas ton tête. L'esprit ne regarde pas tes imperfections en français. Le même esprit qui était sur Moïse, qui avait le problème de langage, c'est le même esprit qui a donné à Moïse la force.
se tenir devant Pharaon et de libérer le peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'esprit qui est en toi va te pousser à faire des choses. Et voici la Bible déclare, vous êtes des dieux, mais c'est pour autant vous mourrez comme des fils. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque l'esprit de l'Éternel vient en toi, ça fait de toi Dieu devant tes situations difficiles. Ça fait de toi Dieu devant des situations compliquées. C'est ainsi Dieu a dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es un Dieu en miniature. Lorsque les défis te regardent, lorsque le problème de la vie te regarde, il voit en toi le potentiel d'un Dieu. Et ce soir tu reçois le mandat de prophétiser sur cette nation. Ce soir tu reçois le mandat de prophétiser sur cette commune. Ce soir tu reçois le mandat de prophétiser pour ta famille. Ce soir tu reçois le mandat de prophétiser sur ton entourage. Ce que tu fais dans la vie. L'esprit de la prophétie est en toi. C'est l'esprit de la force. L'esprit de la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, moi un amen qui est prophétique. Bien aimé, je ne te sens pas. J'aimerais me sentir que je suis dans le milieu de chair. Alléluia. Il faut que tu la cherches. Alléluia. Dans le monde physique, l'église est dominé par le monde spirituel. Celui qui est en train de dormir spirituellement dort aussi physiquement. Quel que soit ce compte en banque, lorsque spirituellement tu es endormi, physiquement aussi tu es endormi. Lorsque spirituellement tu es endormi, tes yeux aussi sont endormis. C'est ainsi que tu ne peux pas voir. Il y a des gens qui voient derrière la parole. Il y a des gens aussi qui voient comme ça. Parce que dans le monde spirituel, il y a des dimensions et des dimensions. Ce soir, je suis venu dire à une sœur. Ce soir, je suis venu dire à un frère. Désire les choses d'en haut. Désire les choses d'en haut. Et je suis venu prier. Et ce soir, que l'action de la révolution commence. Parce que tu ne peux pas être révolutionné si jusqu'à présent tu vois les choses normales tout autour de toi. Tu ne peux pas te révolutionner si tu n'as pas de colère sainte de toi-même. Colère de toi-même, c'est ça qui va amener la révolution. Un jeune dise trop c'est trop. Et c'est ainsi Pierre a dit, sinon à ta parole je jetterai le filet. Dieu lui a dit, si tu veux naviguer dans le surnaturel, avance dans la profondeur. Si tu veux être différent, avance dans la profondeur. Avance dans la profondeur. S'il n'y a pas la profondeur dans ta vie, tu ne vivras pas la richesse spirituelle. Dieu a caché la richesse au sol. Dieu a caché la richesse au sous-sol. Lorsque tu pars aux profondeurs, tu fais ressortir les richesses spirituelles. Et c'est ainsi au milieu des gens tu peux te
démarquer. Ce soir, je suis en train de prier. Au milieu de cette jeunesse, tu te démarques. Je suis en train de voir Nadège. Il y a Nadège ici. Nadège. Et ça n'a Nadège pourquoi? Azawa. Ayete. Elle prie ici. Elle s'appelle Ara. Il y a un membre de sa famille ici. Et ça là, tu as le na yawa. Tu as le na Asala Sibakuma. Ce soir, tu es membre de la famille de Nadège. Vous avez le Nadège. Parce que Nadège doit exactement naître le 27 septembre. Parce que le 27 septembre, c'est le jour où Nadège célèbre son anniversaire. À Nadège, ce soir nous avons reçu un prophète. Pendant qu'il était en train de prier, elle t'a vu. Dieu m'a dit, il y a une célébration. La vie de Nadège. Nadège que je suis en train d'entendre. Je suis en train de voir des lettres. Je vois E. Je vois T. Je vois A. Je vois M. Je vois comme Etango. Dieu est en train de me dire. Ce soir, Dieu est en train de visiter la famille de Nadège. Est-ce que je peux avancer? Il faut que tu prophétises. Mais pourquoi tu dois prophétiser? Parce que la prophétie est l'une de voies pour que le Seigneur passe. La prophétie est l'une de voies que le Seigneur nous communique. La prophétie est l'une de voies que le Seigneur vient nous donner des messages. C'est ainsi, bien aimé. Tu dois désirer le temps de prophétie. Parce que tu ne seras pas la première personne. Paul l'a désiré. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on ne méprise pas la prophétie, mais on la discerne. Retenez ce qui est bon. L'église ne méprisez pas la prophétie. Dieu vous donne la grâce de discerner chaque prophétie. Si je parle à un jeune, donne-moi un amen. Bien aimé, j'ai dit tantôt tout enfant de Dieu peut prophétiser. J'aimerais encore aller très loin. Bien aimé, lorsque tu reçois Jésus à 12 heures, lorsque tu acceptes Jésus à 12 heures, bien aimé, à 12 heures, 1 minute, tu peux aussi prophétiser. J'ai dit à 12 heures, 1 minute, tu peux aussi prophétiser. Le jour où tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit vient avec sa totalité. Si dans la Sainte Alliance, l'Esprit n'était pas permanent, l'Esprit venait et partait. Les gens de la Sainte Alliance ont quand même eu la grâce de prophétiser. Alors que l'Esprit n'était pas permanent. Mais nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, déclare, Jésus a crié, Eli lama sabachthani. Lorsqu'il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré. Et il y a un accès. Lorsque Jean a vu ça, il a écrit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La chose qui était en train d'empêcher la plénitude de Saint-Esprit habitait en nous, Jésus l'a déchiré. L'accès est libre. On peut couler dans le prophétique selon l'Esprit de Dieu. Je suis en train de parler de réalité
vérité spirituelle. Parce que Jésus a déchiré le voile. Parce que Jésus a déchiré le voile. L'esprit habite maintenant en toi. Et c'est cet esprit qui fera en sorte que tu prophétises. Alléluia. C'est ainsi Joël est en train de dire. Dernier jour, je répondrai mon esprit sur toutes tes chairs. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos filles prophétiseront. La Bible n'a pas dit les diacres et les diaconesses prophétiseront. La Bible n'a pas dit les pasteurs et les prophètes prophétiseront. La Bible a dit vos fils et vos filles. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, l'esprit de l'Éternel est répandu sur toi. Et c'est aussi l'esprit de la prophétie. Parce que de la pensée de Dieu et de voir ses fils et ses filles prophétiser. Ce soir Dieu m'a envoyé pour créer un garnison de prophètes. Ce soir Dieu m'a envoyé pour activer le temps prophétique. Ce soir Dieu m'a envoyé pour libérer les lions qui se cachent en toi. Ce soir Dieu voyez, pour libérer l'héroïne qui se cache en toi. Il y a des choses que le monde doit expérimenter à travers toi. Un amen que j'avance. Paul est en train de dire dans sa parole. Le monde entier, toute l'humanité désire. Le monde entier n'attend pas le jour de ton mariage. L'humanité n'attend pas le jour où tu vas acheter des voitures. L'humanité n'attend pas le jour où tu vas entrer dans le mariage. Les païens aussi achètent des belles voitures. Les païens aussi se marient bien. Le monde attend la révélation des fils. Le monde entier attend un ardent désir. La révélation des fils. La révélation veut dire une autre dimension. Et je suis en train de voir à cette église une autre dimension de serviteurs, une autre dimension de servants. C'est ça ce que le monde attend. Ta famille n'attend pas seulement le jour de ton mariage. Ta famille attend aussi que les choses qui sont en toi puissent sortir. Alléluia. Amen. Ce que tu dois savoir concernant la prophétie. Prophétiser ne fait pas de toi forcément un prophète. N'allez pas commencer un ministère prophétique parce que tu as prophétisé. N'allez pas dire aux gens que tu es prophète parce que tu as donné des messages avec exactitude. Parce que c'est lui qui peut engager un ministère prophétique. Ce n'est qu'un prophète. Église, écoute ceci. On est d'abord prophète par appel. On est d'abord prophète par vocation. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es prophète parce que tu as prophétisé aujourd'hui. N'allez pas mettre banderole en disant que tu es prophète parce que tu as donné deux messages avec exactitude. Parce que tu peux prophétiser aujourd'hui, mais tu n'es pas un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Être prophète n'est pas forcément être prophétique. Être prophète
n'est pas forcément être prophétique. Parce que le prophétique, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de prophètes, mais qui ne sont pas prophétiques. Bien aimé, tu peux être un enfant de Dieu sans ministère, mais être prophétique. Parce que le prophétique, c'est quoi? C'est comprendre le courant par lequel le Saint-Esprit est en train d'agir. Le prophétique, c'est quoi? C'est comprendre l'atmosphère par laquelle le Saint-Esprit est en train de passer. C'est ainsi cette femme à la perte de sang. Elle n'était pas collaborateur de Jésus. Elle n'était pas partenaire du ministère de Jésus. Elle n'était pas membre de la famille de Jésus. Mais ce que j'aime avec elle, parce qu'elle était prophétique. Tu peux être collaborateur du président. Tu peux être un ancien à l'église. Mais ne pas forcément être prophétique. Et ce jour-là, le collaborateur qui était avec Jésus n'était pas prophétique. Quelle que soit leur ancienneté, ils étaient incapables de comprendre le courant de la guérison pour cette femme. Était caché derrière le pente de la robe de Jésus. À quelqu'un ce soir, que Dieu te permette d'être prophétique. Car dans le prophétique se cachent les actions qu'on pose. Dans le prophétique se cachent les actions qu'on pose. Si quelqu'un ce soir va commencer à poser des actes prophétiques afin de libérer le ciel de ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le plus précieux de la vie chrétienne, le plus important de la vie chrétienne, c'est marcher en communion avec l'esprit. Je parle à quelqu'un ce soir. Le plus considérable de la vie chrétienne, c'est marcher en conformité avec l'esprit. Si l'esprit te dit avance, tu peux avancer. Si l'esprit te dit n'avance pas, tu n'avances pas. C'est ça le courant par lequel de comprendre comment le Saint-Esprit agit. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne une nouvelle dimension afin de comprendre le courant par lequel le Saint-Esprit agit. Afin de comprendre l'atmosphère par lequel le Saint-Esprit agit. Lorsque tout le monde commence de commerce de Ngwanju, lorsque tout le monde commence à vendre des essences dans des coins de rue, toi tu ne vendras pas parce que tu attends le mouvement du Saint-Esprit. Parce qu'un homme spirituel est toujours conduit par l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, sois prophétique. Agis là où tu es dédié d'agir. La prophétie n'est pas une volonté humaine. Ne provoquez pas la prophétie à cause de la famille. N'allez pas donner de faux messages parce que tu as fait. La prophétie n'est l'initiation de l'homme. La déclare, c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. En d'autres termes, la prophétie émane de Dieu. La prophétie vient de l'Éternel. N'allez pas vendre le don prophétique parce que tu veux te faire un nom. Ne fabriquez pas de prophétie parce que tu veux te faire un nom.
C'est Dieu qui donne le message. C'est Dieu qui ouvre son serviteur. Et je crois que ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons libérer un message pour ta destinée. Quelques conseils pour prophétiser. 1 Samuel chapitre 10, le verset 11. 1 Samuel chapitre 10, verset 11. Il y a un homme qu'on appelle Saoul, roi d'Israël. Il se peut que il se retrouve dans un environnement où il y avait des prophètes. Et tant que roi, il commence aussi à prophétiser. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait trois types d'onction. Il y avait l'onction sur le sacrificateur. Il y avait l'onction prophétique. Il y avait aussi l'onction de la royauté. Et Saoul avait reçu l'onction de la royauté. Il se fait qu'il se retrouve dans un environnement où il y avait des prophètes. Il se fait qu'il se retrouve dans une atmosphère prophétique. Et Saoul aussi étant que roi, il commence aussi à prophétiser. Et lorsque les gens ont vu Saoul prophétiser, les gens commencent à dire, est-ce que Saoul aussi est parmi les prophètes? Est-ce que Saoul aussi est l'un des fils des prophètes? Le premier conseil pour prophétiser, c'est aussi grâce à l'environnement. Parce que l'environnement prophétique, l'environnement où il y a des prophètes, ça peut aussi te permettre de prophétiser. Mais à cause de l'atmosphère, à cause de l'environnement, et toi aussi tu commences à prophétiser. Et ma prière ce soir pour une soeur, ma prière pour un frère, à cause de l'atmosphère de soi, que Dieu te fasse aussi la grâce de prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Joseph dans la maison de Jacob n'a jamais interprété un songe. Savez-vous que Joseph dans la maison de Jacob, il était de la dimension simplement de raconter ses songes. Lorsque Joseph a quitté la maison de Jacob, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Un peu plus loin, il se retrouve dans la prison. Et la grâce de l'interprétation a commencé à se manifester. C'est la maison de Jacob était un environnement qui était en train de bloquer Joseph d'interpréter les songes. Bien-aimé, fais très attention à ton environnement. Ce soir, tu dois prendre la décision de quitter certains environnements qui empêchent la grâce de Dieu de se manifester. Il y a certains amis que tu dois laisser. Il y a certains chemins que tu dois laisser afin de découvrir exactement qui tu es. Joseph était toujours attaché dans la maison de Jacob. Il allait atteindre la dimension d'interpréter. Simplement à cause de l'environnement qui t'empêche d'avancer avec Dieu, qui t'empêche d'entrer dans la dimension prophétique. Et ce soir je suis venu t'exhorter. Essaie de regarder ton entourage. Essaie de regarder là
où tu vis, mais kakotala bisiko zobika avec les amis que tu traînes, na baninga o tabola na bango et essaie aussi de regarder ta vie spirituelle. pe bana kotala bomo na molimo Pose-toi la question. tuna mutuna Est-ce qu'il y a un avancement? ezala bokeli boso Est-ce qu'il y a la révolution? ezala botomboki S'il n'y en a pas, soki eyai te bien aimé, change l'entourage. olingami kongola baninga Si quelqu'un croit à ce que je suis en train de dire, tomoko ndimi makambo na soloba donne-moi un amen fort. pesanga amen ya vitamine Deuxième conseil. tolia mibale Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Ézéchiel chapitre 3 verset 1 Dieu a dit à son prophète, nzambe alobaki na mosakoli na ye mange le rouleau yo lia rouleau oyo et va parler à ce peuple. mpe kende loba na libotolo Dieu a voulu dire à Ézéchiel ceci. nzambe alingai aloba na ezekiel boye Il n'y a pas la prophétie sans la parole de Dieu. lisakwa ezali te soki moto ayekoli maloba nzambe te Mange le rouleau veut dire, kolia liloba buku ezali nini mange la parole. eli koloba lia liloba nzambe ya La parole donne la force et la connaissance. liloba epesaka bokasi mpe boyebi Celui qui mange la parole, motu oyo azolia liloba il est éclairé. aza kongengisama C'est ainsi Dieu lui révèle des informations. ezali mpe bongo nzambe akotalisa ye basango La prophétie par excellence. lisakwa oyo ya solosolo Église, c'est la parole de Dieu. eklesia ezali dabord liloba nzambe Aimer la parole et manger la parole. bolinga liloba nzambe mpo bolia yango Il va parler à son peuple. mpe akokende loba liloba Car il n'y a pas la prophétie. soki lisakwa eyi te Si tu ne deviens pas un avec la parole, soki oza moninga te to dans la parole de Dieu koma moninga eloba nzambe se cache des informations. kuna nde basango mosusu ekombami Est-ce que quelqu'un veut dire un amen fort? amen J'aime dans la Bible, nalingaka na bibilia il y a un homme qu'on appelle Élie. esala mobali moko babengi eliya Et Jacques est en train de révéler la prière que Élie avait faite. oyo yohane azotalisa losambo oyo eliya asalaki Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. aotalisa alobi eliya azalaki moto lokola biso Mais il a prié avec instance kasi ye asambelaki na kodumelaka pour qu'il n'y ait pas la pluie. po ete mbula enoka te Mais lorsque nous lisons Élie lui-même dans le livre de 1 roi, kasi ntango totanga eliya ye moko na buku ya bakonzi Élie a décidé d'aller parler chez Akab. eliya azwaki mokando akondeki loloba na akabu Mais il a dit ceci. kasi alobaki boye Élie le Tishbite. eliya ya tishibiti Élie le Tishbite. eliya ya mboka Il tishibiti dit l'Éternel des armées. kolo na mampinga Devant qui je me tiens. oyo liboso na ye na telemi Élie est en train de faire une alliance. eliya aotakangisa eloko Il dit l'Éternel des armées. azoloba nkolo na mampinga Devant qui je me tiens. oyo liboso na ye na telemi Bien-aimé, il y a des moments où moninga bi eza na bileko oyo Dieu se tient devant l'homme. oyo nzambe atelemaka liboso ya mutu Il y a des moments où eza mpe na bileko oyo Dieu se tient devant l'homme. oyo nzambe atelemaka liboso ya mutu Mais j'aime la deuxième dimension. nalingaka epimelo ya mibale C'est la dimension de révolutionnaire. ezali epimelo ya bato bato Dieu ne se tient pas devant toi. oyo nzambe atelemi liboso no te Ou c'est toi qui se tiens devant Dieu. ezali yo nde oke kotelema La Bible déclare, po ete biblia etatoli le ciel est son trône. alolo ezali efandelo na ye La terre est son marchepied. mabele ezali etamboli na ye Lorsque Élie, homme ordinaire, ntango eliya moto lokola bato qui se tient devant Dieu, atelemi liboso ya en nzambe d'autres termes, Élie veut nous dire ceci. na elobeli mosusu alingi ayebisa nzambe boye Je suis deux côtés. nazali na ngambo Je mibale suis sur la terre, nazali na mabele mais je suis aussi au ciel. nazali mpe na lola Lorsque je me tiens devant Dieu, ntango natelemi liboso ya en nzambe d'autres termes, elobeli mosusu je participe au conseil céleste nazwami mpe na komatoli ya lola afin de prendre des informations concernant la nation, mpo nazwa makambo oyo etali mikolo afin de prendre des informations concernant ma famille. nazwa bansango oyo etali libota na nga Et ce soir, je suis en train de prier pokwa lelo osambela que Dieu amène l'église dans une dimension nzambe amema eklese na epimelo moko capable de se tenir devant le conseil céleste. ekokotelema liboso bisika nzambe La même expression que Élie a dit, kaka elobeli moko eli alobaki la même expression aussi que Gabriel avait dit. kaka elobeli moko gabriel alobaki Lorsque Gabriel est apparu
apparu chez Zacharie, Gabriel abimelaki il Zacharie. a dit à Zacharie, Alobi na Zacharia. je suis Gabriel, Nazali Gabriel. je me tiens devant l'Éternel. Atelemaka liboso ya nkolo. Si Gabriel étant que ange, Soki Gabriel lokola mwanzi tient devant l'Éternel, atelemi liboso ya Nzambe. c'est que dans le monde spirituel, Likoloba na mokili ya il molimo y a aussi des hommes eza mpe na bato qui ont la chair et le sang, baza na mosuni mpe mais makila capables aussi baza mpe na de makoki se tenir devant ya kotelema liboso ya Nzambe et participer au conseil céleste. ya kokɔta mpe na batoli ya Nzambe. Voilà pourquoi, bien aimé, yango tinde na moninga tu dois aimer la parole, esengeli olinga liloba Nzambe. tu dois manger la parole, esengeli olia liloba Nzambe afin d'aller parler au peuple, mpe te oloba na liboso afin d'aller prophétiser. mpe te okende kosakola. Est-ce que je parle à quelqu'un? nakoloba na mutu moko Je sens déjà l'atmosphère bizarre ici. nazoyoka deja mopepe ya lisakwa. Je vois déjà dans la sac d'une sœur. naomona na saki ya ndeko mwasi Tu as apporté la clé de votre maison. omemaki kefongola ndako na bino Dans ta sac, na kati ya saki na wana il y a la clé de votre maison. eza na fongola ndako na bino. Ce soir, tu veux faire quelque chose dans votre famille. pokwa lelo nzambe alingi asala eloko moko na libota na bino. Mais écoute d'abord le troisième conseil, puis on va finir. yoka na otoli ya misato epi tokosukisa 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 3 verset Verset 1 à 3. 1 3. C'est que si tu veux prophétiser, ili koloba soki olingi osakola tu dois aussi aimer la vie de la prière. esengeli olinga bomo ya lisambo. Car il y a la prophétie. nayebi si yo lisakoli eza te Si il n'y a pas la vie de prière. soki bomo ya losambo eza te. Bien aimé, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 3. moninga mi na 1 Samuel chapitre 3 Il verset se 1 à 3. passe en Israël quelque chose. ezalaki na israele eloko moko ezolekana. Dieu avait fermé le ciel. nzambe akangaki lola. Il n'y avait pas de vision. bimoniselo ezalaki su te. Il n'y avait pas de songe. bandoto ezalaki su te. Mais lorsque nous entrons dans le temple, kasi ntango tokoti na tempelo le sacrificateur Élie était en train de dormir dans le lieu habituel. Mais le jeune Samuel kasi elenge samuela était en train de dormir là où il y avait l'arche. abande kolala bisika arshe ezalaki. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nalingi nayebisa moto moko poko lorsque le ciel est fermé, ntango lola eza kokangama lorsqu'il n'y a pas de vision, ntango bimoniselo ne ezaki cherchez pas Dieu à la dimension de tout le monde. lola eleka na dimension ya bato nyonso tu te. Ne cherchez pas Dieu à la dimension de tout le monde. oke koluka nzambe na epimelo ya bato nyonso tu te. Lorsque Dieu ne parle pas, ntango nzambe azoloba te lorsqu'il n'y a pas de vision, ntango bimoniselo eza su te ne viens pas chercher à la dimension de tout le monde. yo koya koluka nzambe na epimelo ya bato nyonso tu te. Mais cherche Dieu comme Samuel. luka nzambe lokola samuel. Parce que lorsque ça ne va pas en Israël, ntango makambo etambola malamu te na israele il faut que les gens se lèvent esengeli bato batelema dans la vie de prière na bomo ya losambo afin de provoquer l'ouverture du ciel. po baluka kolola Si Dieu ne parle pas, soki nzambe oloba te bien aimé, on va provoquer Dieu afin de parler. tala tokotumbola nzambe aloba. Parce que le jeune Samuel po elenge samuela est l'image azali elilingi des hommes et des femmes ya basi mpe mibali qui provoquent Dieu à parler. batumbolaka nzambe aloba. Bien aimé, Zamba Zalakaso. nzambe azalaka songisongi. Dieu parle à tout moment. nzambe alobaka ntango nyonso Il faut le provoquer. esengeli kotumbola ye. Quitte la dimension de tout le monde. tala longwa na epimelo bato Si tu veux vivre la révolution spirituelle, soki olingi obika botomboki ya ne reste pas dans le lieu habituel. tikala na esika ya bomesano te. Pas Dieu dans la dimension habituelle. tuluka nzambe na epimelo Chantez pas dans la dimension habituelle. balokola bato nyonso tu te. Cherche et désire une autre dimension. luka mpe yoka mposa ya komata epimelo. Cherche Dieu de manière différente. luka nzambe lokola bato nyonso Si tu tu te. veux que tes amis t'appellent père spirituel, soki olingi baninga no baba nobengo tata. si tu veux que tes amis t'appellent maman spirituelle, soki olingi baninga no baba ndeko bingo tu vas chercher Dieu plus que eux. esengeli oluka nzambe koleka bango.
amener des révélations plus que eux. Vous allez avoir le même âge. Mais à cause de ta dimension, ils vont t'appeler Père spirituel. Parce que tu chercheras Dieu autrement. Ne cherche pas Dieu à la dimension de ton voisin. Ne cherche pas Dieu à la dimension de ta voisine. On peut dormir dans la même chambre. On peut manger sur une même table. Être spirituellement éloigné. C'est pas parce qu'on dort ensemble physiquement. Spirituellement, on est aussi proche. J'ai dit à quelqu'un ce soir, cherche Dieu dans la prière afin de vivre une autre dimension dans sa vie. Soit dans la génération de Samuel, les gens qui savent fléchir leur afin de provoquer le ciel à parler. J'aime Jésus. Le jour de son baptême, Jésus a été baptisé dans la dimension de tout le monde. Mais la différence avec Jésus, parce que tout le monde, le ciel n'était pas ouvert. Lorsqu'il est arrivé sur Jésus, la Bible déclare, au baptême Jésus a ajouté un bonus. La Bible dit, Jésus pria. Il ne s'était pas limité à la dimension des baptêmes. Il a ajouté la prière. Jésus a compris. Si le baptême n'ouvre pas le ciel, la prière va ouvrir. Si le baptême ne fait pas parler Dieu, la prière va faire parler Dieu. C'est ainsi que Dieu a prié. Et le ciel s'est déchiré. Et Dieu a parlé. Mais lorsque tu adoptes l'attitude de la prière, Dieu commencera à te donner des informations. Ma génération aime les choses naturelles. Ma génération aime les choses surnaturelles. Ma génération aime les choses extraordinaires. Ma génération n'est pas prête à payer les prix. Ma génération aime expérimenter les choses que les vieux ont expérimentées. Ma génération aime expérimenter les choses que les adultes n'ont pas expérimentées. Ce que je regrette de ma génération, sont incapables de payer les prix. Bien aimé, dans chaque dimension, dans la vie chrétienne, il y a toujours un prix à payer. Dans le monde spirituel, la seule chose qui est gratuite, c'est la nouvelle naissance. La seule chose qui est gratuite, c'est l'être de nouveau. Dieu te demandera un prix à payer. Dieu te demandera de sacrifier. Dieu te demandera de quitter ton confort. Avec toi ce soir, tu aimes les choses de Dieu. Tu ne veux pas payer le prix de sacrifice. Tu veux aussi chanter comme les autres. Tu aimes tellement ton livre. Tu veux aussi prêcher comme les autres. Mais tu aimes tellement ton livre. Alléluia. Il y a des dimensions. Dieu te demandera de laisser ton livre. Il y a des dimensions pour l'atteindre. Dieu te demandera d'aller à la forêt. Il y a des dimensions pour l'atteindre. Dieu te demandera congé de WhatsApp. Il y a des dimensions pour l'atteindre. Dieu te demandera congé de Nouvella. Il y a des dimensions pour l'atteindre. Dieu te demandera
demandera des choses. Celui qui refuse la douleur de l'apprentissage. Celui qui refuse la douleur des sacrifices va subir la douleur de l'humiliation. À chaque fois que tu refuses la douleur des sacrifices, tu vivras la vie de tout le monde. Tu vivras les choses de tout le monde. Bien-aimé, écoute-moi, bien-aimé. Le temps ne change pas quelqu'un. Le temps ne change pas quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas à force de temps que les choses vont changer. Ce n'est pas à force de temps que les choses vont se révolutionner. Le temps révèle seulement l'homme. Bien-aimé, apprenez à faire des sacrifices dans ton temps pour révolutionner cette génération. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La quatrième chose, quatrième conseil. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. 2 Timothée verset 1, verset 6. Paul dit à son fils spirituel, je t'exhorte donc à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de main. C'est qu'un geste naturel peut déclencher un mouvement spirituel. L'imposition de main a ranimé la chose qui était spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aussi prophétiser, il faut aussi accepter qu'on t'impose le main. Mais pas chez n'importe qui. Il faut détecter la personne qui a la chose qui doit remplir ton vide. Lorsque tu détectes la personne ou l'homme de Dieu qui a la grâce, qui peut remplir le vide qui est en toi, il faut payer les billets. Allez le chercher. Vas-y, bien-aimé. S'il faut prendre l'avion, allez le chercher. Il faut aller. Parce que la chose qu'il a va remplir ton vide. Et ce soir, je suis en train de prier. La chose que Dieu m'a donnée, la grâce que Dieu m'a donnée, je la laisse ici. Afin de susciter la grâce prophétique. Afin de susciter la grâce prophétique. Ranime la chose que tu as reçue. Ranime la chose qui est en toi. Bien-aimé, en toi il y a quelque chose. Ce soir ça doit être ranimé. Tu n'es pas seulement expert en make-up. Tu n'es pas seulement abonné à Nouvelas. Il y a aussi des choses que Dieu a placées en toi. Tu dois les découvrir. Tu n'es pas seulement femme pour être derrière les marmites. Dans ma petite expérience que j'ai avec Dieu, j'ai vu les jeunes sœurs. Après le mariage, leur grâce est détruite. Bien-aimé, ne sois pas seulement une femme pour ton mari, une sentinelle pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un jour, Josué est venu vers Moïse. Il est venu donner un rapport à Moïse. Il dit à Moïse, là-bas dans le camp, Eldad et Médad sont en train de prophétiser. Alors qu'ils n'étaient pas des prophètes.